aujourd'hui on se retrouve avec un tuto make-up assez facile à faire, assez original je trouve, assez coloré, même si voilà on arrive bientôt dans l'automne-hiver, enfin on est en automne mais on arrive bientôt dans l'hiver. Je me dis que faut profiter de ces derniers jours de beau temps pour venir mettre un petit peu de couleur dans le regard. C'est un maquillage qui est assez sophistiqué mais qui est vraiment pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être maquilleuse pro, vous voyez, il y a juste une couleur sur la paupière mobile et une couleur au ras de l'œil, c'est ça qui va donner l'originalité et on va dire qui va faire le peps du maquillage. Après à vous de voir donc la couleur que vous souhaitez mettre. Donc je vous laisse avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Donc en fait pour commencer le maquillage, je vais commencer par la couleur au ras de cils inférieur. J'ai choisi de mettre la couleur ici parce que je trouve ça un petit peu plus original que d'avoir la couleur sur le dessus. On peut se permettre un petit peu plus de fantaisie, des couleurs un peu plus flash et puis ça change des maquillages où la couleur est au-dessus. Après à vous de voir le trait, vous le faites vraiment de l'épaisseur que vous le souhaitez, vous le faites même de la couleur que vous le souhaitez. Il y a plein de couleurs qui peuvent convenir à cet endroit là, même des couleurs qui sont un petit peu plus soft. Moi je suis partie sur un bleu un peu métallisé. J'aime beaucoup cette gamme de chez Kiko, les High Tech Look, parce qu'ils ont vraiment ce reflet. Non seulement ils ont une texture crémeuse donc qui tient toute la journée, mais en plus ils ont un reflet un peu métallique et je trouve que c'est vraiment sympa. Ça donne un côté un peu plus original dans le maquillage. Donc ensuite je vais me servir donc du stylo Daring Game qui est en texture crémeuse, qui est à peu près la même couleur que mon fard, donc un peu couleur champagne, que je vais venir appliquer sur toute la paupière. Ça va me servir de base. Donc vu que c'est une couleur claire, on n'a pas besoin de l'appliquer avec beaucoup de précision. Ça se met un petit peu comme vous le souhaitez sur toute la paupière mobile. Et puis après, donc comme ça, je vais pouvoir appliquer mon fard et la texture crémeuse va faire adhérer les pigments du fard et apporter encore plus de tenue et encore plus d'intensité au fard que je vais mettre par-dessus. Donc moi j'utilise le Water Eyeshadow numéro 200. Je trouve que les Water Eyeshadow ils sont top parce qu'ils s'utilisent donc sec ou humide. Et du coup si vous humidifiez en fait la matière, vous avez un rendu qui est encore plus pigmenté, qui est encore plus intense. Et là en fait je viens poser la matière sur la texture crémeuse. Et là on voit tout de suite l'intensité, la brillance du fard. Après à vous de voir comment vous souhaitez l'intensifier, comment vous souhaitez remonter aussi le fard. Vous pouvez en faire quelque chose aussi de plus fin si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus discret. Ou après vous pouvez venir carrément mettre un petit peu de couleur plus foncée, un marron foncé pour venir intensifier, pour venir donner un petit côté smoky, un côté un peu plus charbonneux et plus marqué au maquillage. Donc ensuite je viens mettre dans la muqueuse interne, au bas de l'œil, je viens mettre mon col noir. Donc moi j'ai pris un Urban Decay, après vous en avez chez Kiko qui sont top, ils ont une collection en ce moment qui est une collection limitée. Je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais il y a un Kajal noir qui est bien intense aussi. Celui-là je trouve qu'il a vraiment une tenue qui est folle et puis je trouve qu'il est super intense, du coup c'est pour ça que j'utilise celui-là. Après vous pouvez également choisir de ne pas contraster avec la couleur en mettant soit un Kajal beige à l'intérieur de l'œil ou alors en ne mettant rien. Le mascara peut suffire à faire le contraste entre les deux. Et puis ensuite je viens appliquer donc mes deux mascaras. Donc je sais pas si vous pouvez voir, de ce côté là j'ai mis le mascara et je trouve que en mettant ces deux mascaras c'est à la fois volume, à la fois allongeant. J'en arrive quasi à toucher mon sourcil avec mes cils. Et donc j'en mets vraiment un qui est allongeant à la base, donc qui va être le Long Eyes. Et après je viens mettre donc le Luxurious Lashes. Donc les deux sont de chez Kiko. Et celui-ci va vraiment apporter le volume. La différence entre un volume et un allongeant, c'est que l'allongeant il va être très liquide, très fluide. Et du coup il va venir juste séparer les cils. Tandis que le volume il va venir vraiment déposer une matière qui est plus épaisse. Et du coup les deux, en fait un seul ne peut pas faire les deux, ou du moins pas totalement, alors que si vous en prenez deux, vous pouvez vraiment avoir les deux effets sur vos cils quoi.
voilà donc le rendu final. Avec la lumière en plus, suivant où la lumière se projette, on peut avoir l'impression que c'est un petit peu plus foncé sur l'extérieur de l'œil. Donc finalement le fard fait un smoky à lui tout seul. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant les cils qui sont très contrastés par rapport au champagne en dessous. Après voilà, à vous d'adapter le maquillage en fonction de si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus discret ou d'un corps un petit peu plus marqué. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous arriverez à reproduire facilement le maquillage. Après voilà, encore une fois, à vous d'adapter, de mettre les couleurs que vous souhaitez pour le ras de cils, à vous de voir ce que vous voulez mettre sur le dessus. Vous pouvez très bien mettre avec du doré et non pas du champagne, enfin adapter en fonction de votre peau, de votre carnation. Moi je sais que j'ai plutôt un teint rosé, donc j'ai pris une couleur champagne. Après pour les teints un petit peu plus mat, vous pouvez tout à fait prendre du doré et adapter comme vous le souhaitez. Donc voilà, pour voir d'autres vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram avec Omega Beauty Channel. Et puis ben voilà, encore une fois n'hésitez pas à me donner vos idées pour de prochaines vidéos et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que je pourrais améliorer et à mettre vos photos que si vous avez reproduit ce maquillage. Voilà.